décide de partager avec toi dans cette vidéo 10 points, 10 habitudes, commençant par la lettre C, que les personnes qui ont réussi dans la vie appliquent. Cette vidéo est pour moi comme un podcast ou alors même une formation que j'ai décidé de partager avec toi. Ce sont des points que j'applique dans ma vie et que je trouve que si une personne applique ces points-là, pas à pas, il obtiendra un vrai grand résultat et une grande amélioration dans sa vie, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, sentimental ou bien même l'amour de soi qui pourrait manquer chez certaines personnes. Si tu me découvres dans cette vidéo, je t'invite donc à prendre une chaise, à t'asseoir, à prendre ton bloc-notes où tu vas noter les points que je vais mentionner dans cette vidéo, parce que je suis sûre qu'à la sortie de cette vidéo, tu auras appris beaucoup de choses et que tu auras énuméré des choses que tu pourrais faire pour améliorer certains points de ta vie. Donc, prends la chaise et retrouve-moi avec ton bloc-notes pour un temps d'apprentissage et d'amélioration sur toi et moi. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Orline Shine et sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces qui me permettent de faire briller ma vie afin que toi aussi tu puisses faire briller la tienne. On va commencer maintenant. J'espère que you are ready for it. La première chose que j'ai recensée comme quelque chose que beaucoup de personnes n'arrivent pas à pouvoir développer dans leur vie ou alors ne peuvent pas faire pour pouvoir développer leur capacité à atteindre les objectifs, c'est la clarté. La clarté qui commence par la lettre C, comme j'ai dit. La clarté, c'est un mot que beaucoup de personnes n'arrivent pas à pouvoir développer dans leur vie, dans la mesure où lorsque tu te dis que tu vas atteindre un objectif, tu n'as pas vraiment la clarté de cet objectif-là dans ta tête. Tu ne te visualises ayant atteint cet objectif-là. Tu ne sais même pas quel est le résultat à la fin que tu auras parce que tu n'as pas cette clarté-là sur l'objectif que tu vas atteindre. Est-ce que la vision de ce que tu vas atteindre est vraiment palpable dans ton esprit? Il faut noter cette vision-là. Avoir une clarté sur les objectifs que tu vas atteindre va t'aider à pouvoir les atteindre facilement ou alors à avoir une vue sur ça à chaque fois. Ça manque chez beaucoup de personnes. Ils vont dire à haute voix qu'ils veulent faire ci, ils veulent faire ça, mais ils ne vont pas pouvoir les atteindre parce qu'ils n'ont pas la clarté de cette chose-là. Parfois même ils ont la clarté, mais le fait que vous n'avez pas noté ça quelque part ou alors vous n'avez pas pris le temps de méditer sur cette chose-là vous empêche d'atteindre ce résultat-là. Donc aujourd'hui, j'aimerais que toi qui es en train de m'écouter, tu puisses prendre le temps de réfléchir sur comment est-ce que tu te vois d'ici 1, 2 ans ou même 5 ans et avoir la claire vision de ce que tu veux atteindre comme objectif. Après ça, prends le temps de noter ces choses-là dans ton cahier, dans ton bloc-notes ou alors dans ton journal. Ça va t'aider, le fait d'avoir ça de façon écrite, de pouvoir un jour te rappeler que j'avais tel objectif à tel moment. Est-ce que je suis en train d'avancer dans ce sens-là? Si c'est un cahier que tu as l'habitude de regarder de temps en temps, lorsque tu vas le lire, tu vas te rappeler de ton objectif. Parfois, dans les objectifs, on n'arrive pas à pouvoir les atteindre parce qu'on n'a pas la clarté sur cet objectif-là. On a juste une vue globale, genre on dit peut-être qu'on va avoir une voiture, Quelle voiture est-ce que tu vas avoir peut-être dans 5 ans? Définis le type de voiture que tu vas avoir. Quel type de personne tu veux devenir dans 5 ans? Définis le type de personne en mettant chaque point, chaque tiret bien détaillé. Ayant cette clarté-là, ça va vraiment te faciliter la tâche dans la motivation que tu as besoin pour pouvoir travailler l'atteinte de cet objectif-là. Le point 2, c'est la compétence. La compétence est quelque chose que tout le monde doit développer ou alors toutes les personnes qui réussissent dans la vie ont développé et on passe le temps à développer des compétences. Tu vas te rendre compte que si aujourd'hui tu es travailleur, tu es dans une entreprise où on te paye une certaine somme, tu vas te rendre compte que peut-être le manager ou alors la personne qui est au plus haut sommet de l'entreprise est payé plus que toi. Pourquoi? Parce qu'il a accumulé et développé plus de compétences que toi. Donc si aujourd'hui tu as la somme que tu as, c'est parce que les compétences que tu as ne te permettent que d'avoir cette somme. Donc si tu parviens à développer plus de compétences que ce que tu as, tu vas te rendre compte que la somme qu'on va te donner au travail par exemple va
évoluer. Donc ce qu'il faut faire pour dire que tu es une personne qui évolue, ou alors si tu veux changer ton statut, ou alors le style d'argent que tu reçois aujourd'hui, tu dois développer plus de compétences. Si par exemple tu vises un poste dans une entreprise qui requiert des compétences comme ci ou ça, décide d'aller te former dans cette compétence-là. Décide de te focaliser sur les points qui te permettraient de développer les compétences qui vont te permettre d'avoir le poste que tu rêves aujourd'hui. Parce que si tu veux atteindre un niveau et que les compétences que tu as aujourd'hui ne permettent pas d'atteindre un niveau et que tu restes sur le même cap, tu n'évolues pas. Tout ce qu'on fait et qu'on évolue, c'est en apprenant des compétences et en se développant, en gagnant plus de compétences. Tu vas par exemple créer une entreprise aujourd'hui et tu vas te rendre compte que tu ne connais pas recruter. C'est là où tu vas aller peut-être te former dans la compétence du recrutement. Lorsque tu vas recruter, tu vas te rendre compte que tu ne connais pas manager. Si tu ne veux pas prendre quelqu'un qui va manager pour toi, tu vas aller chercher des compétences dans le management. Plus tu le fais, plus tu es en train de développer ton entreprise, parce que lorsque tu manages bien ton entreprise, tu gagnes plus d'argent. Donc les personnes qui ont plus de connaissances et de compétences gagnent le plus d'argent. Décide donc d'être une personne qui va travailler sur le développement de ses compétences à chaque fois qu'il y a possibilité. Ça va vraiment t'aider à pouvoir quitter d'un cap peut-être très bas à un cap très haut, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Même si tu es dans une entreprise, décide de travailler sur tes compétences. On dit qu'on n'a pas le temps, mais même les gens qui travaillent de 6h à 20h, après ça, tu peux toujours manager ton temps pour que peut-être le matin, lorsque ton cerveau est encore frais, tu puisses avoir 1 heure de temps pour te former sur une formation qui t'intéresse, que ce soit en autodidacte ou bien en formation en ligne, peu importe, mais que tu puisses avoir la possibilité de développer tes compétences avec le temps pour que du jour au lendemain, lorsque tu quittes cette entreprise-là, que tu pars dans une entreprise qu'on te paye peut-être plus, ou alors si tu quittes cette entreprise-là pour développer ton business, tu puisses avoir toutes les compétences nécessaires pour pouvoir développer ton business et aller de niveau bas à un niveau très élevé. Donc apprends à développer des compétences. Dans ton bloc-notes, décide d'écrire aujourd'hui quelle est la compétence que tu voudrais développer qui va pouvoir te permettre de quitter d'un cap où tu es aujourd'hui à un cap qui est plus haut. Il faut écrire ça dans ton e-book. Il faut écrire ça dans ton bloc-notes maintenant ou alors dans ton journal maintenant. Le troisième point dont j'ai envie de mentionner maintenant, c'est la concentration. Les personnes qui réussissent sont des personnes concentrées la plupart du temps sur une tâche principale. Vous pouvez avoir beaucoup de choses que vous faites, mais la plupart du temps, vous devez être concentré sur une tâche principale, peut-être pour un laps de temps précis. Parce que si tu es une personne dispersée, peut-être qui fait beaucoup de choses au même moment, tu n'es pas focalisé ou alors ton cerveau n'est pas focus sur une seule tâche. Donc, apprends à travailler sur ta concentration sur une seule tâche au même moment. Une personne par exemple qui veut lancer une entreprise et qui décide de lancer des entreprises et qui décide de lancer 2 entreprises au même moment sera butée, parce que quand tu lances par exemple une entreprise, il y a tellement de choses et des difficultés qui viennent avec, qui font que lorsque tu as ces mêmes problèmes au même moment, tu as les difficultés à gérer les deux. Donc être concentré, c'est dire que tu as une priorité maintenant qui est de lancer une entreprise. Tu lances cette entreprise là, tu travailles, tu la développes jusqu'à ce qu'elle arrive à un niveau. Tu peux peut-être déléguer, c'est là où tu crées une autre. Ou alors si tu décides de travailler sur un point aujourd'hui, dis-toi que ce point là est le point focal sur lequel tu dois mettre plus d'accent et travaille sur ça. Avec le temps, tu obtiendras des résultats si tu es concentré sur cette tâche là. Il en vient de même avec des choses que vous faites à la maison. Vous allez dire que vous êtes en train d'étudier, en même temps vous êtes en train d'étudier, en même temps vous êtes sur les réseaux sociaux, en même temps vous êtes en train de regarder la télévision. Ça vous déconcentre et ça fatigue votre cerveau. Apprenez à être concentré sur une seule tâche. Cela aide vraiment à améliorer vos résultats sur des choses que vous voulez atteindre dans votre vie. Vous voulez atteindre comme objectif dans votre vie. La concentration. Soyez concentré sur ce que vous faites. Apprenez également à définir des priorités durant votre journée ou bien sûr des tâches les plus importantes d'un temps précis. Parce que j'ai constaté pour moi que lorsque je définis par exemple mon programme de la journée, je vais me rendre compte que si je commence avec les tâches les plus faciles de la journée, à un moment je serai fatiguée. Je vais dire je vais me rendre compte que étant donné que les tâches les plus faciles ne prennent pas tellement de temps, je vais peut-être lister 10 choses que je dois faire en une journée. En ayant fait 7 choses les plus faciles et que les 3 dernières choses sont les
plus difficiles, je vais me dire dans mon cerveau que j'ai déjà fait beaucoup et je vais pas vouloir faire les 3 choses les plus importantes restantes. Alors que les 3 choses qui étaient les plus importantes, c'était ce sur quoi je devais commencer. Mais le fait que j'ai commencé avec les tâches les plus faciles m'ont donné la paresse. Donc ce que je vous conseillerais ou je te conseillerais, c'est que lorsque tu as programmé des tâches les plus importantes de ta journée ou alors tu as fait ton programme, décide de commencer ta journée avec les tâches les plus difficiles. Lorsque tu fais déjà les tâches les plus difficiles, à la fin pour faire les tâches les plus faciles, ça ne prend pas de temps et ça ne te fatigue pas assez. Étant donné que le cerveau donne de meilleurs résultats au début en fait pour moi et je suis que c'est aussi pour toi. Décide donc lorsque tu as un programme de la journée ou peu importe de quoi, tu puisses commencer par les tâches les plus difficiles. Quelles sont les priorités en cette journée? Tu commences par ça, tu mets toute ton énergie dessus et à la fin de la journée, même si tu es fatigué, étant donné que les tâches moins prioritaires ne te demandent pas trop d'énergie, ce sera facile pour toi de les accomplir. Et même si à la fin tu n'accomplis pas les tâches les plus faciles, le lendemain tu vas pas forcément prendre beaucoup de temps pour accomplir ces tâches là. Donc apprends à faire des priorités sur les tâches de ta journée, très important. Point 4, c'est le common sense, en français le bon sens. Ayez le bon sens. Avoir le bon sens, c'est quoi? C'est savoir connaître ses erreurs, c'est savoir reconnaître si cette chose est faite pour toi ou pas. C'est savoir te dire que peut-être où tu es, ça ne marche pas, il faudrait changer. C'est aussi prendre le temps de réfléchir sur soi, sur ses objectifs et sur ce qu'on veut devenir. Il y a des personnes aussi qui se lancent peut-être pour faire telle chose. Ils ne réussissent pas. Ils abandonnent pour aller faire quelque chose de nouveau. Alors que le common sense voudrait que lorsque tu as fait quelque chose et que ça n'a pas marché, que tu puisses prendre un temps, tu t'assois, tu te demandes qu'est-ce qui n'a pas marché sur cette chose que j'ai fait? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux faire de nouveau pour que ça puisse marcher? Qu'est-ce que je peux améliorer si je dis que je vais me remettre là, peut-être dans une relation ou lancer un business ou alors peu importe ce que tu veux faire. Mais si tu as fait quelque chose et que ça n'a pas marché, prends le temps de réfléchir sur les résolutions ou alors sur les points marquants de cette chose-là. C'est ça que veut dire common sense. Tu dois prendre le temps de penser sur les choses que tu as déjà fait pour apprendre de ces choses-là. Ne fais pas juste du vrac lorsque ça ne marche pas. Tu quittes. Par exemple, une personne va être dans une relation, ça ne va pas marcher. Il va directement sauter de cette relation-là à une autre relation sans avoir pris le temps de réfléchir sur qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette relation-là. Et si tu ne prends pas le temps de réfléchir sur ça, tu vas aller peut-être de relation en relation et tu ne vas jamais te retrouver. Peut-être c'est toi le problème, mais tu n'y as jamais pensé. Tu n'as jamais pris le temps de réfléchir à ça. C'est ça que veut dire le common sense. Donc, est le common sense. Prends le temps de réfléchir sur les choses qui t'arrivent dans ta vie. Est-ce que c'est toi le problème? Si c'est toi le problème, comment tu fais pour résoudre et essaye de résoudre avant de continuer dans une autre direction ou alors reprendre cette direction-là en essayant de changer ce qu'il faut changer par rapport aux résolutions que tu as prises après ton questionnement et après tes réflexions. Le point 5, c'est la créativité. La créativité est quelque chose de très important de nos jours, que ce soit pour lancer des business, que ce soit même lorsque vous faites des présentations à l'école. Moi par exemple, quand je fais des présentations à l'école, puisque depuis que je fréquente à l'étranger, j'ai fait tellement de présentations, je me rends compte que lorsque je fais mes présentations, les gens sont toujours très attractifs par mes présentations parce que je mets beaucoup de créativité dans ce que je fais. C'est la même chose pour toi lorsque tu veux t'adresser à des personnes, lorsque tu veux te faire écouter ou alors lorsque tu veux lancer un business, que ce soit dans tel ou tel autre domaine, tu as besoin de créativité. C'est la créativité qui t'aide à sortir du lot ou alors à te démarquer. Aussi, si tu veux lancer une entreprise et que tu décides de ne pas être créatif, tu seras hors sujet ou alors tu seras à côté. La créativité demande aussi que tu aies la possibilité d'écouter les gens qui sont autour de toi, de prendre les informations vers elles parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont manque d'écoute envers les personnes. Ils veulent beaucoup parler, ils veulent toujours être des personnes qu'on écoute, mais ils ne savent pas qu'eux aussi peuvent écouter. La créativité demande donc à ce que tu puisses être cette personne-là qui
as la possibilité de laisser les gens parler, de les écouter, de comprendre ce qu'ils ont à dire, de prendre ce que tu peux prendre et d'ajuster pour devenir une meilleure version de toi. Parce qu'on peut apprendre de toute personne, que ce soit des enfants, que ce soit vos petits frères, que ce soit vos grands frères, vos parents, peu importe. Vous pouvez apprendre de toute personne, mais il faut savoir écouter. Ça manque chez beaucoup de personnes. Donc, décide aussi de travailler sur ta créativité. Et c'est cette créativité-là qui ont permis à beaucoup d'entrepreneurs de réussir dans leur business ou alors de sortir une petite touche dans leur business qui n'est pas forcément chez le voisin et qui a fait venir beaucoup de clients vers eux. Point 6, c'est la considération. La considération implique le fait que vous devez être une personne qui considèrent ce que les autres disent, qui sont ouverts à pouvoir écouter les autres, qui sont ouverts à pouvoir apprendre des autres, comme je viens de le dire. La considération veut aussi que vous puissiez avoir la possibilité d'apprendre l'art oratoire et être bon en art oratoire. Donc la considération veut dire quoi? Des deux côtés, vous devez être une personne qui parle bien et qui sait bien écouter. Parce que lorsque vous savez bien écouter, vous avez la possibilité d'avoir beaucoup de personnes autour de vous. Aussi, la considération veut que vous puissiez être une personne qui attire ou alors attire des opportunités vers elle et aussi qui développe des réseaux. Il faut apprendre à développer des réseaux parce que les personnes qui ont réussi ont eu un réseau peut-être qui leur ont aidé à atteindre un certain objectif. Aujourd'hui, je suis boursière parce que j'ai connu quelqu'un qui m'a parlé de la bourse. Si ce n'était pas le cas, je ne pourrais pas connaître la bourse. C'est vrai que la bourse n'est pas le cap le plus haut que quelqu'un peut atteindre, mais c'est quelque chose dans un parcours d'une autre personne. Donc, si vous ne connaissez pas développer votre réseau, c'est problématique. Apprenez à développer votre réseau. Développer le réseau veut dire que vous devez apprendre à écouter et apprendre l'art oratoire. L'apprentissage de l'art oratoire peut se faire d'une façon ou d'une autre. J'ai une amie qui m'a demandé dernièrement si je peux l'apprendre, l'art oratoire. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, je ne lui ai pas donné une réponse concrète, mais ce que je pourrais vous dire par rapport à l'art oratoire, c'est qu'il faut pratiquer. Aujourd'hui, je m'assois, je parle dans ma vidéo, je suis tellement confortable au point où j'ai croisé mes pieds du genre. Je sais pas si vous connaissez la position pour faire le yoga. Je suis assise maintenant de cette façon-là et je me sens tellement confortable lorsque je parle parce que j'ai développé cet aspect-là de parler depuis que j'ai commencé à faire les vidéos. Faites des opérations comme ça de façon répétitive. Vous asseyez le soir quand vous rentrez de la maison, vous rentrez à la maison, vous prenez votre téléphone, vous appuyez sur la vidéo, vous parlez un peu, vous faites comme si vous étiez en train de parler devant un public. Faites ça chaque soir et à un moment vous obtiendrez des résultats. Forcément, je ne vous demande pas de faire des vidéos comme moi, mais faites ça pour vous-même et à un moment vous allez forcément avoir des résultats. Faites ça de façon délibérée et vous vous rendez aussi compte que si vous faisiez ça chaque fois de façon délibérée, vous aurez vraiment une bonne façon de parler. Vous aurez un art oratoire qui est appréciable. Comment est-ce que vous expliquez que depuis des années et des années que vous parlez, depuis que vous êtes né, vous parlez, peut-être 4 ans après que vous soyez né, vous parlez, mais jusqu'à aujourd'hui, vous êtes nul en art oratoire. Pourquoi? Parce que vous ne pratiquez pas de façon délibérée. Genre, décidez qu'aujourd'hui, même quand vous voulez parler à votre ami ou à votre frère, vous parlez de façon consciente. Je sais pas si on se comprend. Genre, tu prends la parole et tu te dis que quand tu es en train de parler à ton frère là, tu t'imagines que tu es en train de parler devant un public. Plus tu vas le faire, plus tu vas développer ton art oratoire. Et si tu ne peux pas le faire, décide que chaque soir, lorsque tu rentres, soit du travail, soit de l'école, tu prends ta caméra, tu actives ta caméra et tu parles, tu fais peut-être un récapitulatif de ta journée ou alors tu parles des choses positives qui te sont arrivées ce jour-là en faisant comme si tu parlais à un public. Tu fais ça pendant 3 mois. Je te dis que tu vas venir me donner des résultats dans cette vidéo et tu vas juste mettre en commentaire quel est le résultat que tu as obtenu. C'est un très bon point. Je te conseille de développer ça. Mets ça dans ton cahier et donne-toi pour objectif de commencer à faire ça à partir d'aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de faire de longues vidéos. Vidéos de 2-3 minutes, c'est suffisant. Décide juste de faire chaque jour parce que la constance est un pouvoir que beaucoup de personnes ignorent. Je tombe donc sur le 7e point qui est la constance. La constance. Peu importe ce que tu fais, si tu travailles cette chose-là avec constance, avec le temps, tu obtiendras des résultats. Ça a été prouvé et je suis sûre que si tu avais développé la constance sur un domaine, peu importe lequel, tu aurais vu le résultat
peut-être à partir de 3 mois. Le minimum, c'est 3 mois pour obtenir des résultats, peu importe le nombre de temps que tu passes, même si c'est 1 minute. Si tu fais quelque chose 1 minute chaque jour, après 3 mois, tu obtiendras des résultats. C'est ce que j'ai fait avec l'apprentissage de l'anglais, c'est ce que je fais avec les lectures, c'est ce que je fais avec les vidéos. J'applique en fait la constance dans tout ce que je fais en fait. Tout ce que je fais, j'applique la constance. Je te conseille, en fait c'est un conseil que je te donne, de commencer à appliquer la constance dans ce que tu veux atteindre. Beaucoup de personnes disent qu'ils ne peuvent pas parler une langue parce qu'ils n'ont pas le temps, alors qu'ils peuvent juste prendre 5 minutes chaque jour pour essayer de parler cette langue qu'ils veulent apprendre. Te dire que tu fais un programme de 5 minutes chaque jour à la même heure, où tu prends juste 5 minutes pour apprendre une langue, ou tu prends juste 5 minutes pour lire un livre chaque jour, tu le fais chaque jour, tu prends juste 5 minutes pour parler devant la caméra, tu obtiendras des résultats. Et laisse-moi te faire comprendre que le fait de le faire va vraiment te permettre de développer beaucoup d'autres compétences. Et à pratiquer aussi la constance pourrait t'aider dans le sens où tu ne fais pas juste la constance, mais tu fais la constance en essayant de t'améliorer chaque jour. L'amélioration, je vais dire que décide qu'aujourd'hui, si tu décides de pratiquer la constance sur un point, tu essayes d'ajouter 1%. En fait, fais ce que tu as envie de faire, tu ajoutes 1% d'amélioration sur ce que tu as envie de faire. Après les calculs, si tu fais cette chose-là et que chaque jour tu ajoutes 1% qui est de 0,01 sur les 1 que tu fais déjà, tu auras une amélioration de façon exponentielle. Et cette amélioration-là, après 1 an, c'est pas une amélioration de 365%, non, c'est une amélioration de 3678%, parce que tu vas faire 1 plus 0,01 exponentielle 365 jours. Ça fait que tu as une amélioration de 3678%. Imagine-toi donc qu'aujourd'hui tu décides d'appliquer la constance dans un domaine de ta vie et que sur cette constance-là, tu t'améliores de 1% chaque jour, peu importe ce que tu veux appliquer la constance dessus. Après 1 an, tu te seras amélioré de 3678 jours. Les mathématiciens, si vous êtes là, il faut me calculer, ça vous me mettez en commentaire si je suis en train de mentir. C'est déjà une amélioration de façon exponentielle. Je parle de l'amélioration de 1%. Pourquoi? Parce que si tu décides que tu vas t'améliorer peut-être de 5% chaque jour, à un moment, tu vas te fatiguer. Ça va te fatiguer. Maintenant, si tu t'améliores juste à petit échelon, tu ne vas pas te rendre compte que tu es peut-être en train de faire trop d'efforts. Et lorsque tu t'améliores directement d'un coup, genre aujourd'hui, tu décides que tu apprends 10 mots en anglais. Demain, tu dis que tu apprends 15 mots. Le jour d'après, tu dois apprendre 20 mots. Tu vas voir qu'à un moment, tu vas te buter. Ou alors tu décides d'apprendre 10 mots, le lendemain tu vas prendre 15 mots, après tu vas prendre... ça ne va pas donner. Donc le mieux c'est de faire une amélioration en petite quantité de façon constante, et avec le temps ça devient une amélioration de façon exponentielle. Donc décide de travailler sur ta constance, pas seulement la constance, mais décide de travailler en vérifiant ton amélioration, en faisant plus que d'habitude. Si aujourd'hui tu décides que tu vas lire des livres, tu vas lire 3 pages de livres par jour, tu lis 3 pages de livres aujourd'hui, le lendemain tu lis 3 pages de lignes, après tu lis encore 3 pages de lignes, le jour qui suit tu lis 3 pages de lignes. En fait c'est de ça que je suis en train de parler. Je pense que je suis plus explicite quand je dis comme ça. Donc mets ça dans ton carnet et demande-toi sur quel domaine de ta vie tu as envie d'appliquer la constance. Écris et décide de commencer à le développer dès aujourd'hui. Point 7, c'est le commitment. Commitment en anglais pour dire l'engagement. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils vont faire des choses, mais qui ne le font pas, qui donnent leur parole mais qui ne le font pas, qui décident de travailler dans une entreprise mais qui ne donnent pas le meilleur d'eux, qui décident de se lancer dans un business mais qui ne prennent pas le temps de pouvoir vraiment s'améliorer à chaque fois qu'ils sont dans ce business-là. C'est un point négatif et je pense que c'est quelque chose que si beaucoup de personnes essayent d'améliorer ça, ils vont obtenir plus de résultats meilleurs dans leur vie. Être le type de personne qui a une parole vous permet d'être fiable et d'être
cohérent envers les personnes qui sont autour de vous. Tu ne peux pas dire que tu es une personne où aujourd'hui on va te demander quelque chose, tu vas dire oui, je veux le faire, ou alors je peux le faire, je vais le faire, ou tu dis des paroles où tu ne peux pas réaliser. Pourquoi dire des paroles que tu ne peux pas réaliser? Parce qu'en le faisant, tu es en train de réduire la personne que tu es auprès de celle à qui tu as donné cette parole-là. Sois le type de personne qui donne des engagements qu'il peut atteindre. Et si tu ne peux pas atteindre un engagement, ne le donne pas parce que tu es ta personne et tu connais ce pourquoi tu es capable. Ne promets pas de l'argent à quelqu'un ou alors ne promets pas des choses à quelqu'un que tu ne peux pas faire parce que ça diminue ton estime de toi envers cette personne-là. Apprends à tenir tes engagements. Si tu es dans un travail et que tu as besoin de donner le meilleur de toi, donne le meilleur de toi dans ce travail-là. Montre que tu es une personne qui respecte tes engagements et ça va t'ouvrir tellement de portes. Une personne qui dit quelque chose et qui respecte toujours ce qu'elle dit a une fiabilité à 100% et extrême envers les personnes qu'elle connaît. Et ce sera une bonne chose que demain, on puisse vous confier des projets de grande envergure parce qu'on sait que vous êtes une personne de confiance. Et ça passe par l'engagement. Donnez des paroles que vous pouvez respecter et si vous ne pouvez pas respecter, mieux ne parlez pas parce que si vous dites quelque chose que vous ne pouvez pas respecter, ça diminue votre fiabilité envers des personnes qui vous connaissent ou des personnes que demain, ils pourraient vous confier des choses qui pourraient changer votre vie. Donc, travaillez sur votre engagement en des choses que vous voulez ou bien que vous pouvez faire auprès des personnes qui vous entourent. Le point 9 que je vais mentionner ici, c'est le courage. Le courage est quelque chose que tout le monde n'a pas. Que tout le monde ne peut pas se permettre de faire parce que parfois on a envie de faire quelque chose mais on n'a pas le courage de le faire. On a la peur qui nous hante. On manque de niaque pour se lancer. Sachez que presque tous nous sommes comme ça. Moi-même je suis comme ça dans certains domaines mais j'apprends à pouvoir casser ce câble-là. Avant de commencer à faire des vidéos, j'avais pensé à ça 6 mois avant en fait, 6 mois avant. Et je me suis dit, même si j'y ai pensé et que j'ai trop pris du temps pour pouvoir me lancer, il faudrait que je me lance. Et dès que je me suis lancée, tout est devenu genre comme clair. C'est vrai qu'au début, j'avais du mal à parler, du mal à faire des vidéos. Je pouvais enregistrer une vidéo 3 fois avant de prendre la dernière vidéo. Mais aujourd'hui, quand je m'assois, je prends une vidéo une fois, même si il faut éditer et tout. Je prends une vidéo une fois, j'enregistre une vidéo une fois et ça donne quelque chose de bon. Alors que si j'avais décidé que ça devait être la peur que je devais mettre en avant, je ne serais pas à ce niveau aujourd'hui. Si tu es ce genre de personne qui a du mal à prendre des décisions ou alors à booster, à quitter d'un niveau à un autre à cause de la peur, écris dans ton bloc-notes aujourd'hui que tu dois faire la chose que tu as envie de faire là. Et mets la date à laquelle tu dois faire cette chose-là parce que ça va vraiment t'aider à pouvoir briser le mot peur qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Et plus tu brises ces peurs-là, plus tu deviens la meilleure version de toi. La meilleure version de toi réside dans le fait que tu sors de ta zone de confort. Paniquer urgemment ou reculer ou alors persévérer urgemment ou réussir. Voilà les deux définitions du mot peur pour moi. Tu vas choisir ton camp et tu vas décider de passer à l'action aujourd'hui. Si tu décides de paniquer urgemment et reculer, tu n'atteindras pas ton objectif. Mais si tu décides de persévérer urgemment, tu vas forcément réussir avec le temps. Décide donc de choisir le deuxième camp. Travailler pour briser les barrières qui t'empêchent souvent de passer à l'action lorsque tu as besoin de le faire. Parce que c'est ça qui te permet de te démarquer de d'autres personnes qui ont envie de faire des choses mais qui ne le font pas. Dernier point, c'est la confiance qui commence toujours avec la lettre C. Avoir confiance en soi, avoir confiance en ses projets, avoir confiance au process et au fait que vous allez atteindre votre objectif est quelque chose de crucial pour des personnes qui ont réussi ou alors pour des personnes comme vous qui sont en voie de réussir. Si vous accomplissez ou alors si vous prenez au sérieux cette vidéo et que vous appliquez ce que je suis en train de dire. Être une personne confiante veut dire que vous avez des objectifs comme au début, comme j'ai parlé le premier point. Vous avez des objectifs, vous avez confiance à l'accomplissement de ces objectifs. Peu importe grand comment c'est, vous avez
avez la confiance en l'accomplissement, vous avez confiance au processus et vous vous dites dans votre tête que vous allez atteindre cet objectif. Parfois, les gens n'arrivent pas à atteindre des objectifs parce qu'ils ont manque de confiance en eux et deuxièmement, ils ont manque de confiance aux objectifs qu'ils veulent atteindre. Le point crucial, c'est que après avoir énuméré tout ce que tu veux atteindre, tu dois premièrement avoir confiance en toi et deuxièmement avoir confiance au processus, troisièmement avoir confiance au fait que peu importe quand tu atteindras cet objectif. Et quand je dis peu importe quand, ça ne veut pas dire que tu as écrit ces objectifs sans mettre des dates. Tu écris les objectifs et tu mets les dates maximales auxquelles tu dois atteindre cet objectif, mais tu dois te dire que peu importe ce qui arrive, tu atteindras ton objectif. Tu fais des méditations où tu t'imagines ayant atteint cet objectif. Peu importe comment grand c'est, tu dois avoir confiance au processus et c'est un point très essentiel. J'ai pris le temps de faire cette vidéo parce que ce sont des trucs que j'applique et je me suis juste rendu compte que c'est quelque chose qui pourrait aider beaucoup de personnes. Comme j'aime le dire, je partage sur cette chaîne les astuces que j'utilise pour faire briller ma vie et si vous aussi vous appliquez ça, vous obtiendrez vraiment de meilleurs résultats dans votre vie. J'espère que vous avez énuméré tous les points dans votre bloc-notes et que en énumérant, vous avez essayé de regarder dans votre vie qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous améliorer en tel ou tel autre point. Que aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous prendrez des résolutions pour pouvoir améliorer certains points dans votre vie pour votre amélioration continue et votre glow up, que ce soit sentimental, professionnel, personnel, peu importe. Donc je disais que je prends dans cette vidéo comme une formation et je me dis si quelqu'un applique ces points, il va forcément avoir de meilleurs résultats dans sa vie. Ce sont des points que j'applique chaque jour et j'aimerais que vous qui me suivez puissiez avoir également des meilleures améliorations dans votre vie. Si vous avez aimé la vidéo, dites-moi en commentaire. Si vous avez des points à partager, dites-le moi. S'il y a des points sur lesquels vous avez déjà plus d'amélioration, vous pouvez aussi me dire en commentaire et quelles sont les astuces que vous pouvez partager avec nous. Je vous suis en commentaire et je vous réponds en commentaire. On se dit donc que on fait briller nos vies ensemble. So, like la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Make your life shine.